Bonjour, nous voici pour la troisième vidéo pour rechercher la relation entre le poids et la masse d'un objet, puisque comme il y a tellement de gens qui confondent poids et masse, c'est qu'il doit se passer quelque chose entre les deux. Donc en temps normal, on aurait fait l'expérience en classe, hein, on aurait pris des dynamomètres, des objets, et on aurait mesuré, pour chaque objet, on aurait mesuré son poids avec le dynamomètre et sa masse avec une balance. Alors là, on va le faire de façon virtuelle. Alors, ce que je vous conseille, c'est sur le PDF, je vous ai mis le raccourci vers cette animation hein, qui permet de mettre un objet, par exemple là, de 91 grammes, et de mesurer en même temps son poids. Voilà. Donc, soit vous allez récupérer la vidéo, l'animation grâce au PDF, puis je vous conseille de vous faire un petit tableau avec 5-6 mesures et d'essayer de faire ces mesures et de construire le graphique par la suite. Donc comment ça fonctionne? Ben voilà, il suffit de mettre par exemple là 50 grammes. Voilà, attendez que je retrouve mon stylo. Voilà. Donc là, c'est dans mon tableau, j'ai 50 grammes. J'ai un poids de 0,49 newton. Voilà. Si maintenant, voilà, on ferait la suite. Donc là, j'ai 87 grammes. Et je peux aller à 0,85. Alors en fait, ce qu'il faudrait faire, si vous voulez faire un graphique intéressant, c'est voir que en fait on peut aller de 50 jusqu'à là 200 grammes. Donc là, la dernière valeur, il faudrait que ce soit 200 grammes. Donc 200 grammes pour 1,96 newton. Alors vous avez vu, les unités, je ne les ai pas écrites puisque j'ai été malin, je les ai écrites dans la première colonne. Donc du coup, je n'ai pas besoin de les écrire entre. Du coup, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de faire une répartition des mesures à peu près équitable entre 50 et 200 pour avoir des mesures bien étalées. Après, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de faire sur du papier millimétré, essayer de me construire un graphique qui ressemblerait à ça. Donc là, je suis désolé. Donc là, la masse en grammes. Et là, le poids en newton. Voilà. Et vous mettez des croix. Alors les croix, je rappelle, hein, faites des plus. Voilà. Vous mettez vos 6 points ou 10 points si vous avez été plus courageux. Et vous pourrez passer à la suite de la vidéo. Pour ceux qui sont motivés, vous pouvez essayer de le faire à l'ordinateur, voilà, pour construire le graphique. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus aussi. Alors, si on fait le graphique, alors moi je l'ai fait à l'ordinateur, on obtient ça. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les points sont alignés sur une belle droite. D'accord? Alors en maths, ça veut dire quoi? Qu'on a une belle droite en plus qui passe par l'origine. Ça veut dire que le poids et la masse sont proportionnels. Alors vous allez dire, ouais mais monsieur, comme moi je fais l'expérience, c'est vrai que les points ils sont pas forcément pile poil alignés. Alors je vous rappelle que c'est ça la physique, c'est-à-dire que quand votre balance, par exemple pour le point là, il indiquait 50 pour la masse, pour cet objet là, ça marquait 50 grammes. Est-ce qu'il y avait réellement 50 grammes? On sait bien qu'une balance qu'on achète dans le commerce, quand ça écrit 50 grammes, ça ne va pas forcément être 50 grammes. Ça sera peut-être, en fait, réellement, il y a peut-être que 49 ou il y a peut-être 53 grammes. Voilà. Pour le dynamomètre, c'est pareil. Hein. Quand le dynamomètre ici, il me dit qu'il y a un poids de 0,5 newton, en fait, c'était peut-être pas 0,5 newton, c'était peut-être 0,48 ou 0,55. Donc c'est normal que les points ne soient pas vraiment alignés tous sur une parfaite droite, puisque c'est de la physique et qu'il y a toujours des petites erreurs de mesure. Donc si le poids et la masse sont proportionnels, ça veut dire qu'il existe un coefficient de proportionnalité. Alors ce coefficient de proportionnalité, on va l'appeler petit g, et il sera assez important. Alors comment on fait pour trouver un coefficient de proportionnalité avec un graphique? Alors il faut prendre un point A de la droite et calculer le rapport, donc le poids du point A et la masse du point A. Alors, c'est quoi pourquoi prendre un point de la droite? Parce que si vous prenez votre point A ici, est-ce qu'il fait partie de la proportionnalité? Non, la proportionnalité, elle est là sur la droite. Donc en fait, il suffit de prendre n'importe quel point que vous voulez. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre un point de vos mesures, hein, parce
que je vous ai dit avant, vos points de mesure, ça se trouve, ils sont un peu décalés. Mais prenez vraiment un point de votre droite, de la droite, hein, il y a une infinité de points, donc je pense que vous devriez pouvoir en trouver un, qui appartient à votre droite, et puis à chaque fois, vous trouvez les coordonnées. Alors, ici, moi, là, je descends, voilà. Donc là, c'est ce que j'ai appelé MA, hein, la masse du point A. Et ici, je vais essayer d'aller doucement, voilà, là, j'ai le poids du point A. Voilà. Et donc, il suffit de calculer le rapport PA sur MA. Alors, par exemple, chez moi, ici, ça donnerait quoi? Alors, ça donnerait quoi? Eh bien, le poids, ça me ferait du 1 sur... Alors, attention, là, je devrais écrire 100 grammes, mais je vais écrire 0,1 kg. D'accord? 1 sur 0,1, ça fait du 10 newton par kilogramme. Hein, je rappelle, la masse, il faut absolument la mettre en kilogrammes. Si vous la mettez en grammes, c'est pas l'unité légale. Donc du coup, vous êtes d'accord que le point A, vous l'avez vraiment pris où vous vouliez. Hein, on vient de prouver que P sur M est égal à G, donc c'est le coefficient de proportionnalité, qui est toujours à peu près égal à 10 newtons par kilogramme. Si je reviens là 30 secondes, pour le point A, si vous l'aviez pris ici, vous auriez aussi trouvé 10 newtons par kilogramme. Si vous l'aviez pris là, exactement pareil. D'ailleurs, pour ceux qui auront fait l'expérience, vous reverrez. Donc, nettoyer. Voilà. Donc, si P sur M égale G, on va pouvoir écrire une formule. On va pouvoir écrire une formule qui est un peu plus visible. Ça va être P égale. Alors, pour écrire P égale, il faudrait que je me débarrasse du M. Comme le M, il est divisé, je vais le mettre de l'autre côté, il va se retrouver multiplié. Donc ça fait P égale M fois G. D'accord? Du coup, on vient de trouver une loi importante. Hein, c'est ça, c'est en un lieu donné, le poids d'un objet est proportionnel à sa masse. Et formule à apprendre par cœur. Donc le poids d'un objet est égal à sa masse fois le petit g. Alors, on va voir ce que c'est. Alors, P, c'est quoi? C'est le poids de l'objet. Le poids de l'objet en newton, hein, je rappelle, le poids, ça se mesure avec un dynamomètre. D'accord? Voilà. Je monte un peu. Voilà. M, c'est quoi? C'est la masse de l'objet en kilogrammes, et la masse de l'objet se mesure avec une balance. Et le petit g, donc c'est le coefficient de proportionnalité, en fait, les physiciens l'ont appelé intensité de la pesanteur. Et c'est en newton par kilogramme, et donc sur Terre, ce petit g vaut 10 newtons par kilogramme à peu de choses près. En fait, la valeur exacte, en fait, c'est 9,81. Voilà. Par exemple, sur la Lune, alors ça, c'est pas à savoir, donc je vais juste vous mettre dans une couleur, mais c'est juste pour info. Donc sur la Lune, le petit g vaut 1,7 newton par kilogramme. Sur Jupiter, ça vaut 25. Donc ça, les deux valeurs-là ne sont pas à savoir. Donc qu'est-ce que c'est en fait l'intensité de la pesanteur? En fait, l'intensité de la pesanteur, c'est la capacité qu'a un astre à vous attirer. Alors on sait que bon, la Terre nous attire quand même pas mal, donc c'est 9,81. La Lune, 1,7. Ça veut dire quoi? Que l'intensité de la pesanteur de la Lune est de 1,7. Ça veut dire que la Lune nous attire 6 fois moins, à peu près, que la Terre. Alors, pourquoi je dis 6 fois moins? Parce que si je fais 9,81 divisé par 1,7, ça fait 6. Donc ça veut dire quoi qu'elle nous attire 6 fois moins? Ça veut dire que si je fais 60 kg sur Terre,
eh ben, sur la Lune, je vais aussi faire 60 kg. Je rappelle, la masse ne change pas de l'une à l'autre. Par contre, quand je vais être sur la Lune, comme elle m'attire 6 fois moins, ben, j'aurai l'impression, et je dis bien l'impression, de ne peser que 10 kg. Oui, puisque la Lune m'attire 6 fois moins. Et donc, du coup, je serai capable de faire de grands sauts. A l'inverse, si je vais maintenant sur Jupiter, alors je sais bien que Jupiter c'est une boule de gaz, donc on ne peut pas se poser dessus, mais supposons qu'on se pose dessus, Jupiter a une intensité de la pesanteur de 25. Donc ça veut dire que Jupiter nous attire à peu près 2,5 fois plus que la Terre. Donc ça veut dire que si je fais 60 kg sur Terre, bah sur Jupiter je ferai encore 60 kg puisque je n'aurai pas perdu de muscle, de bras ou autre chose. Par contre, j'aurai l'impression de peser 2,5 fois plus, c'est-à-dire de peser 150 kg. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que sur Jupiter, j'arriverai à rester debout? Je ne suis pas sûr. Bon, on aura peut-être d'autres problèmes, parce que notre sang qui est à l'intérieur de notre corps aura du mal à monter au cerveau. Donc, du coup, on tombera peut-être dans les pommes. Bref, mais c'est pas demain qu'on ira se promener sur Jupiter, alors c'est pas tout de suite le problème. Je vous propose un exercice par rapport à cette partie-là. C'est le 10 page 259. Je vous mettrai aussi une correction plus tard sur YouTube. À bientôt.